Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi je suis méga super contente de vous retrouver aujourd'hui parce que comme vous le voyez aujourd'hui j'ai reçu mon calendrier de l'Avent de Look Fantastic. Et oui, on continue cette lancée sur les calendriers de l'Avent beauté. Je vous ai fait la semaine dernière un unboxing également du calendrier de l'Avent Spa de chez Action. Donc si vous l'avez pas vu, je vous invite à le voir, je vous le mettrai juste ici. Aujourd'hui, on va parler par contre de Look Fantastic. Donc Look Fantastic, c'est un site anglais. Donc ce qui est bien, c'est qu'on va pouvoir également tester donc, des produits qu'on ne trouve pas forcément en France. Depuis 2 ans, je crois, ils ont sorti donc des calendriers de l'Avent beauté. Il y a à la fois du make-up et des soins. Et les calendriers étaient jusqu'ici, mais juste géniaux quoi. L'année dernière, j'ai également donc, commandé ce calendrier de l'Avent. Je vous mettrai le visuel. Il était tout rouge, doré, vraiment dans le thème de Noël et avec 25 cases. J'ai bien aimé ce calendrier de l'Avent parce que j'ai eu des produits juste géniaux, j'ai voilà, presque des full size. J'ai dû le payer l'année dernière donc dans les 95 € pour 300 € de produits à peu près. Donc voilà, j'étais super contente de ce calendrier parce que c'était totalement rentable. Et cette année, je me tourne également vers Look Fantastic parce que après avoir fait un petit peu le tour des calendriers qu'il y a sur le marché, moi je continue à penser que c'est l'un des meilleurs calendriers de l'Avent qui existe, l'un des plus rentables qui existe. Et c'est également un calendrier, je pense, qui fait partie des calendriers qui est le plus attendu par les beauty addicts. Cette année, j'ai payé donc ce calendrier 89,90 pour, sachant qu'à l'intérieur, il doit y avoir à peu près presque 420 € de produits. Donc encore une fois, c'est un calendrier que je trouve qui est totalement rentable et j'ai qu'une hâte, c'est d'ouvrir et de découvrir ce qu'il y a à l'intérieur. C'est un calendrier qui est chaque année facilement sold out, donc si vous voulez la commander, je vous conseille de vous y dépêcher. Il est disponible depuis le 1er octobre. Et c'est pour ça également que je vous propose aujourd'hui cet unboxing si ça vous intéresse. Si ce genre de vidéo vous plaît, si vous voulez qu'on continue sur la lancée des calendriers de l'Avent, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner, ça me ferait super plaisir. Et sans plus tarder, on va unboxer ce calendrier, c'est parti! Donc cette année, concernant le packaging, je trouve que Look Fantastic a repris exactement le même esprit que le calendrier de l'Avent de l'année dernière, si ce n'est que c'est dans une couleur bleu nuit dorée. Je trouve que ça fait pas très Noël. Maintenant ça reste voilà, chic, classe, sobre, pourquoi pas. Voilà, quand on l'ouvre, on a donc les 25 cases, des cases qui sont des cases à tiroir, donc ça c'est très bien. Côté packaging, c'est un calendrier donc qui peut se conserver, hein. La preuve, moi j'ai conservé le mien de l'année dernière. Il pourra vous servir plus tard de rangement, donc ça c'est cool. Et ce qui est bien aussi, donc c'est on a 25 cases, c'est rare que dans les calendriers de l'Avent on ait 25. Donc première case, premier jour, il est tout en bas, tout en longueur. Alors, à l'intérieur, on a une petite carte comme ça qui nous présente le produit. Et donc, il nous dit c'est une palette. Donc, c'est une palette de la marque Morphe. C'est très bien. Et par contre, c'est écrit en anglais. À l'intérieur, les produits sont donc super bien emballés également. Donc, c'est vraiment de qualité, je trouve, ce calendrier. Donc, c'est une palette qui s'appelle 9A Always Golden. Franchement, elle est trop belle. On a 9 fards, donc plutôt dans les teintes nude, neutres. Elle est vraiment trop belle. C'est une palette avec 4 teintes irisées et 5 teintes mat. Donc, top, top, top. Je suis super contente déjà cette première case. On commence très fort avec cette palette de la marque Morphe. Morphe en plus c'est une très bonne marque, c'est très connu. On continue avec le deuxième jour, donc numéro 2, on est juste là. Hop. On a toujours la petite carte. Et qu'est-ce qu'ils nous disent? Living Proof Perfect Hair Day. Donc c'est un produit pour les cheveux de la marque Living Proof, je connais pas. C'est marqué donc appliqué sur les cheveux humides, séché au sèche-cheveux. C'est du
30 ml. Donc c'est un soin coiffant. Parfait, pourquoi pas. Ça sent super frais. Case numéro 3 et trop bien! De la marque Caudalie, donc c'est une lotion purifiante. Je la connais, j'utilise beaucoup des produits dans mes soins de la marque Caudalie, donc c'est plutôt une bonne marque avec de bonnes compos. On a du 50 ml, donc même en termes de contenance, là également, c'est parfait. C'est donc lotion purifiante pour peau mixte à grasse. Très bien. J'utilise moi de la marque Caudalie également le sérum de la même collection, donc le Vino Perfect je crois du sérum, et ça aide à éclaircir la peau, enlever les taches. Je suis très contente. Numéro 4, il y a 2 produits. Bon, je vais regarder quand même. Non, il y a bien 2 produits. Et je pense que ce sont des crayons. Ah bah non, ce sont des pinceaux. Donc ce sont des pinceaux de la marque Luxie. Les poils sont plutôt très doux, hein, ce sont des pinceaux synthétiques. Donc j'ai le numéro 121 et numéro 141. Il y a un pinceau boule. Je pense que ça c'est parfait pour faire un petit peu le dessous de l'œil. Et il y a un pinceau plutôt estampeur qu'on peut faire pour estampeur mais quand même précis. Donc je pense que ça c'est parfait pour définir le creux de paupière. On passe à la case numéro 5. Se présente comme ceci. Waouh! Je suis choquée. C'est donc une crème de la marque Elemis. C'est une très très bonne marque et c'est plutôt une marque qui est coûteuse. Donc on a une crème et c'est plutôt un full size, enfin 30 ml. C'est très bien pour une crème. J'ai trop envie de sentir. Ça sent super frais. En termes de texture, on va voir vite fait ce que ça donne. Alors, oui, c'est une... Enfin, c'est en texture crème un petit peu gélifiée quand même. Et c'est très lisse. Donc, Pro Collagène Marine Cream. C'est une crème de jour. Très contente de cette case numéro 5, franchement, j'aime beaucoup. On passe à la case numéro 6 et c'est peut-être un crayon cette fois-ci. Voilà, j'avais raison, donc c'est un crayon, donc c'est un Lipassol, c'est un crayon pour les lèvres de la marque Illamasqua. C'était quand même une très bonne marque. L'année dernière dans les box j'avais reçu un highlighter de la marque, mais waouh! Et plutôt dans les teintes un peu nude. Voilà, en lisant le petit papier, donc ça dit Nude Collection Lip Liner de la marque Illamasqua en teinte Raw. Et c'est également un full size. Case numéro 7. Ah ouais, donc c'est de la marque Ritual. Je connais pas cette senteur. C'est une huile pour le corps et pour les cheveux. Donc une huile nourrissante. Moi, ma collection préférée, c'est évidemment la collection Sakura. Je trouve l'odeur est attendue. Celui-là, ça n'a rien à voir avec Sakura. Je ne sais pas si vous connaissez la collection, donc très fleurie. Ça, c'est plutôt comme un peu l'odeur de l'huile d'amande. Ouais. Donc... Ah bah oui, je suis bête, c'est marqué derrière. C'est de l'huile d'amande. C'est fait avec de l'huile d'amande, donc j'avais raison. Huile sèche pour le corps et donc pour les cheveux. On a du 50 ml. On passe à la case numéro 8. Et là, on a de la marque Philippe Inksley. Apporte de l'élasticité et du tonus.
Traitement revitalisant en profondeur. C'est un petit peu comme un masque. Oui voilà, c'est Deep Conditioning Treatment. Donc c'est un masque qui est appliqué par contre avant le shampoing. Je connais pas du tout. 40 ml. Case numéro 9. On a un produit de la marque Oskia London. Donc je crois que c'est un produit nettoyant pour le visage. Donc en lisant la petite carte, donc c'est marqué ça purifie la peau, restaure radiance, donc la luminosité, et laisse la peau soft et souple. C'est infusé de biovitamines et d'enzymes de fruits. C'est une formule gel qui se transforme en huile, qui donc enlève le reste de maquillage, parfait pour tout type de peau. On est déjà au 10e jour. On a une case plus grande cette fois-ci et plutôt lourde. Ah cool! Donc c'est de la marque First Aid and Beauty. C'est une très bonne marque également. Elle est vendue chez Sephora. Facial Radiance Pads. Donc ça aide à exfolier et tonifier et améliore l'éclat de la peau. Top top top, rondelle éclat de visage. Il y a un produit comme ça de la marque Pixi qui est très très bien noté, donc j'ai hâte de tester également ce type de produit. Je connais pas, donc top top top. La case numéro 11. Ah, qu'est-ce que c'est? Donc c'est de la marque Avant Skincare. C'est bien une crème de nuit à appliquer, ils disent donc 2 à 3 fois par semaine avant de dormir pour avoir un visage plus éclatant. Et c'est riche en antioxydants. Je valide totalement ce genre de produit. J'aime bien utiliser les masques, que ce soit pour les lèvres, pour la peau la nuit, pour les cheveux, parce que c'est, comme vous savez, c'est la nuit que du coup la peau se régénère, et c'est plutôt conseillé d'utiliser ce genre de produit, donc très contente. Et je connais pas la marque, on est sur du 50 ml. On passe à la case numéro 12. On a une toute petite boîte de la marque Prey. C'est une crème donc, qui est enrichie en acide hyaluronique. Et on est sur du 15 ml, plutôt des petits formats voyage. Je connais pas cette marque, mais l'idée me plaît. C'est vrai qu'on ne pense pas toujours au décolleté ou au cou, pourtant c'est important de faire ce geste-là. Appliquer donc sur le cou et le décolleté pour lisser la peau et apporter de l'éclat. Case numéro 13. Je pense que c'est également un crayon. Oui, donc c'est un petit crayon de la marque Lord & Berry. On a souvent également cette marque dans les box. Travel Black en teinte 221, donc c'est un crayon colle noir. On en a toujours besoin, c'est un indispensable. Cool. Case numéro 14. On a un produit de la marque Melo, un mat liquide lip paint. Oh, top, top, top. J'attendais de recevoir un rouge à lèvres. Et donc on a enfin un rouge à lèvres à la case numéro 14. Et c'est la teinte Terran. Donc elle a l'air d'être une teinte un petit peu marronnée. On va voir. Ah ouais, parfait. Donc c'est un liquide lipstick mat en teinte nude marronnée comme ça, tout ce que j'aime. On va faire un petit swatch. Je vais vous le swatcher juste ici. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup, c'est une valeur sûre, c'est une couleur mat comme ça. Et c'est un full size bien évidemment. Donc la teinte Terran, je suis très contente. Je trouve que pour l'instant on a quand même beaucoup plus de soins quand même dans ce calendrier que de make-up. Mais on est à la case 15. Un masque en tissu pour les lèvres, donc de la marque Rhodial, je connais pas.
Dragon's Blood Lip Mask. Donc une masque hydratante et repulpant pour les lèvres en biocellulose. Donc un petit sachet de 5 grammes. Encore un produit de soin, mais pourquoi pas. Numéro 16. Elle est ici, donc une plus grande case. Elle est assez lourde. Ah ouais, top! De la marque Molton Brown. Ils font également leur calendrier de l'Avent, j'ai vu. Donc l'année dernière, on a également reçu la même chose, mais en une différente senteur. J'aime beaucoup, moi, ce qu'ils font comme produit. Donc c'est un produit pour le bain et un gel douche. Hein. Donc il fait du 100 ml. Fairy Pink Pepper. Mais regardez-moi ce packaging, j'aime trop moi les gels douche de la marque Molton Brown, je trouve ça trop classe. Et c'est à la fois frais, fruité, j'aime beaucoup. Limite j'ai pas envie de l'utiliser tellement je le trouve très joli. Case 17, on a un produit de la marque Emma Hardy, c'est une crème qui est enrichie en vitamine C, qui est censé booster, hydrater, appliquer le matin et le soir, lisse et apporte également de l'éclat à la peau. Je connais pas la marque, on est par contre sur du 20 ml, un format voyage, pourquoi pas pour tester. Mais je trouve quand même qu'on a quand même encore des produits soins. Moi c'est vrai que je préfère un peu plus le make-up. Case numéro 18, qu'est-ce qu'on a? Crème pour les mains à la rose de la marque Neal's Yard, plutôt une grande contenance, 50 ml. On a toujours besoin des crèmes pour les mains, surtout avec l'hiver qui va bientôt arriver. Numéro 19, c'est quoi? Il est tout petit. Ah, Bio Effect EGF Sérum. C'est une petite, vraiment une petite contenance, 5 ml à appliquer sur le visage et le coût, voilà, je connais pas la marque, mais pour tester, donc c'est un packaging en verre comme ça, pourquoi pas, un petit peu déçue du format, que ce soit un tout petit format. Case numéro 20, on entame déjà la case numéro 20, c'est bientôt 5 jours avant la fin. On a enfin un autre produit make-up, donc on a un mascara de la marque Echo, très bien, je connais. J'en ai beaucoup entendu parler de bien de ce mascara, je sais qu'il est vendu également chez Sephora, si je dis pas de bêtises. Et voilà, on est sur 4 ml, mais c'est pas un full size, mais il y a quand même pas mal de contenance. Hein. Pour un mascara, c'est pas grave. Case numéro 21 déjà, et... Ah cool, on a une brosse pour sourcils de la marque Delia en teinte sable, sans parabènes, c'est vegan. Ah, c'est bien ça. Et c'est à double embout, on a d'un côté la brosse et de l'autre côté, j'imagine, on a le petit crayon. Il me paraît quand même un petit peu gris pour ma carnation, quoique, voilà. Non, mais c'est pas grave. Et il a l'air plutôt crémeux comme ça, donc bien. Je suis contente quand je reçois des produits make-up. Bon, moi je préfère plus le make-up que le soin, vous l'aurez compris. On est à la case maintenant 22. Oh, des petites boules de bain de la marque Bubble Tea et Look Fantastic. Et ça sent trop bon, ça sent à travers le packaging. Ça sent trop bon, c'est salted caramel. Donc il y a 3 petites boules de bain. Les produits de bain de la marque Bubble Tea, de toute façon, sont très bien. Et c'est des odeurs qui durent. On est à la case 23. Ça m'a l'air d'être une crème Filorga. Très bonne marque. Donc c'est un masque par contre, c'est un masque lissant illuminateur de la marque Filorga Paris, 15 ml. Un petit format également voyage pour tester. Case numéro 24. J'ai l'impression d'avoir oublié des cases tellement ça passe tellement vite. Elle est lourde. Waouh, trop bien. Une palette d'highlighter de la marque Sleek.
Donc on teinte Solstice 032. Regardez-moi cette beauté, elle est trop belle. Donc Sleek Makeup. Oups. Ça m'a l'air d'être un full size. Il y a un petit... il y a le petit pinceau à l'intérieur. Et il y a donc 4 teintes d'highlighter. Juste trop belle. Je suis trop triste, c'est déjà la dernière case. La dernière case, c'est le jour J, c'est le 25e jour. Tout en doré, c'est pas ce que c'est, je m'attends à un super produit. Généralement le 25e jour, c'est là où on aime, enfin le dernier jour, 24 ou 25, du coup c'est là où on veut avoir la surprise. Et c'est... Tadam. Ah ouais, ils ont fait fort là. Donc c'est un produit de la marque Omorovica, Brume de la Reine de Hongrie. J'aime beaucoup le packaging, je sais pas si vous allez bien le voir. En rose gold comme ça, c'est un packaging en verre. Et on va essayer. Ça sent très frais, ça fait du 30 ml et c'est une brume pour le visage, donc très joli, j'aime beaucoup le packaging. Donc voilà. Donc voilà, c'est déjà fini pour cet unboxing du calendrier de l'Avent 2019 de la marque Look Fantastic. Ce que j'en pense globalement, je suis plutôt contente. Hein. Voilà, je trouve que c'est des bons produits. On a de très bonnes marques. Il y a des marques que je connais pas également, donc ça me permettra de tester. Mais j'ai vraiment l'impression que l'année dernière, il y a eu plus de produits make-up que de produits soins. Cette année, j'ai l'impression que la marque a fait l'inverse. On a plus de soins que de make-up. Donc vous l'aurez compris, moi ce qui m'intéresse c'est plus les produits make-up. Mais ceci dit, c'est un calendrier qui est totalement rentable, c'est un calendrier qui vaut le coup. Moi je vous le conseille, en tout cas les produits pour la globalité sont... Enfin moi je suis pas déçue, hein, je suis pas du tout déçue du calendrier, je vous le conseille. Après tout dépend des préférences. Mais voilà, dites-moi, ça m'intéresse de voir ce que vous en pensez également de ce calendrier. Dites-le moi en commentaire. Dites-moi également ce que vous préférez comme calendrier de l'Avent. Et si voilà, cet unboxing vous a plu, si vous voulez encore voir d'autres unboxings, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner. Et en attendant une prochaine vidéo, prenez soin de vous, je vous fais plein de bisous. Bye!